Il y a plein de câbles partout, parfois je tombe. Dans les coulisses de la roue de la fortune avec Victoria Silvstedt, la bimbo préférée des Français, son principal atout, un physique aux dimensions hors normes. C'est pas vraiment sérieux, c'est plutôt un changement, pas le bimbo. Pas les bimbos, faut voir, blondes à forte poitrine, elles n'ont pas inventé la roue, mais elles ont mis le feu à la décennie. Le drame Anna Nicole Smith, les sextapes, une vie privée traquée en permanence et les nerfs qui lâchent, le côté obscur des bimbos. On doit tous gérer nos démons, non? J'aime bien me moquer de moi-même. De toute façon, si tu te prends trop au sérieux, ça ne marche pas. Quand je regarde la vie que j'ai eue, intense et marrante, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance. Comment les bimbos ont-elles fait de leur corps un business? Peuvent-elles éviter les pièges de la célébrité? Victoria Silvstedt, élue la femme la plus sexy du monde en 2005, une carrière qui explose à la fin des années 90 à Hollywood. Hollywood, les grandes fêtes, les grandes stars. Et c'est vrai, ma carrière a commencé là-bas. Ici, précisément, dans le domaine privé du fondateur de Playboy, le temple des fêtes les plus sexy d'Hollywood. Certaines personnes croient même qu'on organise des orgies tous les soirs, alors que non, les orgies, c'est seulement le mardi. Ici, depuis des décennies, Hugh Hefner élève des bimbos en plein air. Faire la couverture de son magazine, c'est une célébrité mondiale assurée. 13 couvertures pour Pamela Anderson, un record. Victoria Silvstedt aussi a eu les honneurs du magazine. Les bimbos doivent beaucoup à Hugh Hefner. Il est super sexy, brillant, excentrique, merveilleux. Il est comme de la famille pour moi. Ça a été une vraie rampe de lancement pour moi. Je ne regrette rien. En effet, Victoria n'a rien à regretter. Alerte à Malibu, la série télé qui a fait de Pamela Anderson une star, plus d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Mais plus que ce succès, c'est Internet qui va faire exploser la notoriété de l'américaine. Pour la première fois, les ébats amoureux d'une star sont mis en ligne. Le scandale est international. J'ai été humiliée quand les images sont sorties. Mais j'ai décidé d'avancer. De toute façon, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Fallait faire avec. Juillet 2006, Saint-Tropez, Pamela Anderson se marie et divorce 4 mois plus tard. Le drame des bimbos, souvent un cœur d'artichaut dans un corps de rêve. Une vie privée difficile, voire cauchemardesque. À 2h49 cet après-midi, Anna Nicole Smith a été déclarée morte. Il y avait du monde dans sa chambre? Son mari peut-être? Non, c'est son garde du corps qui l'a trouvée. Floride, 8 février 2007. Anna Nicole Smith est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. On parle de suicide puis d'overdose médicamenteuse. Je sais que ma fille ne s'est pas tuée. Elle ne s'est pas suicidée. Le drame Anna Nicole Smith, une jeune Texane qui voulait connaître le même destin que Marilyn. Une poitrine démesurée la propulse à la une des magazines. À 26 ans, elle choque en épousant un milliardaire de 60 ans, son aîné. Quand il décède quelques années plus tard, une bataille juridique s'engage autour de l'héritage. À la clé, $1 milliard. L'Amérique est fascinée par la déchéance de la bimbo. Trop de fêtes, de médicaments et de malheurs personnels poussent lentement Anna Nicole Smith vers la dépression. La bimbo n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tu as pris de la drogue. Quoi? Tu as pris de la drogue. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je plaisante. Je comprends pas. Je plaisante. Anna Nicole Smith laisse derrière elle une fille, Danielle Lynn, dont les tribunaux mettront 1 an à trouver le père biologique, Larry Burkhead. La bimbo laisse aussi derrière elle une mère éplorée. Sa fille rêvait de connaître la même carrière que Marilyn. Elle ne pensait sûrement pas finir comme elle. Non.